maroquinière, c'est un terme qui englobe tout le travail du cuir qui concerne la fabrication de sacs à main, de pochettes de soirée, de ceintures, de petites maroquineries, c'est-à-dire tout ce qui touche au portefeuille, porte-monnaie et ce genre de choses. Le métier est venu me chercher. En réalité, je m'étais lancée au niveau scolaire sur une autre voie et j'ai été recrutée dans mon lycée. Le recruteur au départ qui est venu me chercher au lycée, c'était pour entrer à l'école Boudard. Donc c'est une école qui est réputée sur la région de Montbéliard. Tout au long de cette formation, j'ai acquis des expériences qui après m'ont fait entrer chez Hermès. Les premiers mois, je ne pense pas que ce soit une vocation qui s'est mise en place, plus une découverte, simplement la curiosité, parce que je suis quelqu'un de très curieux. J'aime savoir comment ça marche. Quand je reçois une cliente, elle vient avec une idée précise, puisque je fais du sur-mesure. On met à plat ses idées, on monte ensemble donc le dessin, le gabarit. Après, si le devis lui convient, on commence la réalisation. Donc, préparation du gabarit. Et puis ensuite, il faut faire la coupe. Donc, il y a des outils extrêmement tranchants qui sont toujours très bien affûtés. Un outil bien affûté, c'est un outil avec lequel on ne se coupe pas, normalement. Et puis ensuite la parure, c'est-à-dire enlever en épaisseur pour pouvoir assembler. Il y a toutes les préparations de tranches, la surface visible du côté du cuir qui a été coupé. Et puis il y a les assemblages. Donc on commence en général par la doublure, montage de la doublure sur le corps, montage de la poignée, et puis l'assemblage final. Et puis après toutes les finitions. Donc c'est vraiment l'intégralité de la demande de la cliente jusqu'à la réalisation complète, jusqu'à la livraison du produit. Mes outils de travail sont principalement des outils manuels. Je travaille comme il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans. J'utilise la pince à coudre, je couds à la main. Pas que, j'utilise aussi une machine à coudre, mais je couds à la main. Je couds parfaitement bien à la main. Donc pince à coudre, à laine, double aiguille, enfin 2 aiguilles montées sur un seul fil. Et puis je coupe avec un couteau à pied, ce qu'on appelle aussi le couteau de 1001. Et puis le couteau à parer. Il y a certains cuirs, je ne peux pas m'empêcher de venir les sentir. Il y a une odeur particulière, même quand j'achète du cuir. Une odeur particulière et la plupart des matières sont extrêmement sensuelles à travailler. L'avantage de mon métier, je dirais la créativité. Parce que même si le client vient avec une idée précise, je m'immisce dans la couleur ou dans le choix de la matière pour pouvoir guider la personne vers ce qui lui convient le mieux. Et puis l'inconvénient, c'est qu'en été, il n'y a pas beaucoup de monde, parce que les gens partent en vacances, ils ont d'autres choses à penser que de se faire fabriquer ou de faire réparer quelque chose. Voilà, donc les inconvénients, c'est les rentrées d'argent qui sont très aléatoires. Quelqu'un qui débuterait, qui me demanderait conseil, je lui dirais d'aller travailler dans une entreprise pour acquérir un maximum d'expérience, si possible de faire plusieurs entreprises pour connaître un maximum de techniques différentes. Et si à terme c'est pour s'installer à son compte, plus la personne aura fait d'années d'expérience ou d'entreprises différentes, voire les deux cumulés, plus il sera apte à se débrouiller seul face à une clientèle et à son travail quotidien. Même si le travail est tellement différent, parfois difficile, physique, j'adore mon métier.